William Stanley Jevons, l'un des économistes néoclassiques qu'on va voir aujourd'hui. C'est un économiste anglais né le 1er septembre 1835 à Liverpool et mort le 13 août 1882. Il est considéré comme l'un des fondateurs de l'école néoclassique, avec Léon Walras et Karl Menger. Et comme les autres économistes néoclassiques, Jevons considère que la valeur des biens est déterminée par l'utilité marginale et non pas la valeur travail, non pas le travail qui a été nécessaire à leur fabrication. Elle est très connue par ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, ou bien ce qu'on appelle aussi effet rebond. On le définit comme l'augmentation de la consommation liée à la réduction des limites à l'utilisation d'une technologie. Peut-être que ce n'est pas clair, mais je veux vous simplifier ce concept. Pour bien comprendre l'effet rebond, je vais partir de l'exemple de Jevons. À l'époque, la machine à vapeur est améliorée de sorte à consommer moins d'énergie, moins de charbon. Mais ce qui s'est passé, c'est que bien que cette machine à vapeur utilise moins de charbon, la consommation du charbon a augmenté au lieu de diminuer. En fait, sa performance et son succès conduit généralement à l'utiliser à grande échelle d'une manière massive, ce qui augmente l'utilisation du charbon aussi. Et donc, les améliorations technologiques et de rentabilité permettent d'accroître la consommation du charbon au final, d'où le paradoxe de Jevons. Je vais vous donner un exemple simple pour que vous puissiez comprendre ce principe. Imaginez par exemple que le coût moyen de déplacement en voiture dans une ville, c'est 100 euros par individu. Et puis on invente par exemple une technologie qui permet de réduire ce coût de 100 euros à 50 euros. Et donc naturellement on s'attend que les gens en fait réduisent de moitié leur coût de déplacement. Mais ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que les individus vont se déplacer davantage. Ils vont doubler en fait la distance parcourue et donc ils vont rester avec un coût de déplacement de 100 euros, voire plus. On peut voir également cet effet dans le domaine écologique. Si je prends l'exemple des voitures électriques, l'adoption de voitures électriques peut réduire l'émission de gaz à effet de serre, a priori, mais vu le progrès technique qu'on apporte sur ce type de véhicule, leur utilisation va être beaucoup plus grande que l'utilisation des anciennes voitures. Donc il y aura plus de consommation d'électricité d'une part et l'augmentation du gaz à effet de serre due à sa fabrication et principalement la fabrication de sa batterie. En général, on estime qu'une voiture électrique doit parcourir 8000 km pour compenser les émissions de gaz à effet de serre qui a été nécessaire à sa production et sa mise en circulation. En règle générale, si on a une technologie qui nécessite cette énergie-là, et que par exemple, grâce au progrès technique, on va réduire l'énergie nécessaire à l'utilisation de cette technologie à cet espace-là. Je vais prendre un exemple n'importe. On va dire par exemple que dans le domaine des transports, avant l'invention des TGV, les voyageurs parcourent une distance X km avec les trains normaux. Mais avec l'invention du TGV, on peut parcourir cette même distance au moins de temps. X km, mais au moins de temps. En un quart de temps. Eh bien, ce qu'on va constater, c'est que les voyageurs vont de plus en plus loin et donc la distance parcourue va se multiplier par 4. Donc, on va utiliser toute la surface ici. Et donc, au lieu d'économiser le temps, les gens vont utiliser leur limite maximum de temps disponible pour profiter de la nouvelle invention, ce qui produit ce qu'on appelle effet rebond.